Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Dans certains pays, ce nombre-là se dit 70, mais dans d'autres pays, on le dit 70. Alors, ça c'est une addition à trous. Quelque chose plus 261 est égal à 630. Et évidemment, il faut qu'on arrive à trouver ce nombre qui est ici. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu mettes la vidéo sur pause, comme d'habitude, et que tu essayes de faire de ton côté, sachant qu'il y a plein de manières de faire cet exercice-là. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà pour visualiser un petit peu ce qui se passe, je vais utiliser la droite graduée. Donc je vais placer les nombres que j'ai sur la droite graduée. Voilà. Donc je vais partir de ce nombre ici, alors je vais l'appeler point d'interrogation, hein, c'est le nombre que je cherche. Je pars de ce nombre-là, que je vais placer ici. Et si j'ajoute 261, donc si je fais plus 261, comme ça, j'ajoute 261, je vais me déplacer vers la droite, vers les nombres plus grands, et je vais arriver ici à 630. 630. Donc ça, c'est quand je pars du nombre que je cherche et j'ajoute 261, plus 261. Alors, je peux maintenant faire le chemin inverse, c'est-à-dire partir de 630 et revenir à mon point de départ en enlevant 261. Donc si je fais 630 moins 261, moins 261, eh bien je vais arriver à mon point de départ, donc au nombre que je cherche ici. Ça veut dire que le point d'interrogation, ce point d'interrogation-là, eh bien il est égal à 630, 630 moins 261. Moins 261. Alors du coup, maintenant, on a une soustraction à faire, hein. Si on arrive à faire cette soustraction-là, on aura déterminé la valeur du point d'interrogation, donc on aura fait l'exercice. Alors il y a plusieurs manières de faire cette soustraction, tu peux la poser évidemment, mais là ce que je vais faire c'est procéder un petit peu comme je fais d'habitude quand je fais des calculs de tête. Et en fait ce que je vais faire c'est y aller petit à petit en enlevant des nombres ronds pour que ce soit plus facile à faire mentalement. Alors j'ai 630 et je dois enlever 261. Donc je peux commencer par partir de 630 et enlever deux centaines. Deux centaines, donc je vais arriver, bon, je ne sais pas où exactement sur la droite graduée, mais disons que je vais arriver ici. Là, j'ai enlevé 200. Deux centaines, et ça c'est assez facile à faire de tête, hein. J'ai 630, donc ceci c'est 6 centaines, j'enlève 2 centaines, donc je vais me retrouver avec 430. Je dois enlever encore 61, hein. Donc je vais commencer par enlever 30, par exemple. Alors pourquoi 30? Si j'enlève 30, je fais donc 430 moins 30. Ce qui est pratique, c'est que là, je vais arriver à un nombre rond. Donc ici, 430 moins 30, ça va être 400. Et ça, comme c'est un nombre rond, c'est assez pratique à utiliser. Donc là, j'ai enlevé 200, ensuite j'ai enlevé 30, donc là, j'ai enlevé 230. En tout, il faut encore que j'enlève 31. Donc je vais enlever encore une fois 30, déjà. Et si j'enlève encore une fois 30, et bien là j'arrive à 370. 370, 40 dizaines moins 3 dizaines, ça fait 37 dizaines. 40 moins 3, ça fait 37. Donc ça, c'est quand j'ai enlevé encore 3 dizaines, moins 30. Et il faut encore que j'enlève 1. Donc ici, je vais faire moins 1. Et là, 370 moins 1, ça fait 369. Donc tu vois que petit à petit, comme ça, en utilisant des nombres ronds, on arrive assez facilement au résultat qui est 369. Donc ce nombre-là, c'est 369. Alors il y a d'autres manières de faire, et il y en a une peut-être qui est intéressante, c'est que souvent c'est plus facile de faire des additions. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe si par exemple si j'inverse cette addition-là, donc si j'écris plutôt 261 plus le point d'interrogation, eh bien ça doit être égal à 630. Eh bien, on va le faire de cette manière-là plutôt. Donc, je vais refaire ma droite graduée. Peut-être que tu te dis que ça ne va pas changer grand-chose, mais tu vas voir qu'il y a peut-être une petite différence qui peut t'aider. Donc là, au lieu de partir du point d'interrogation que je ne connais pas, et du coup ensuite de faire des soustractions, je vais partir de ce 261 que lui je connais, hein. Donc j'ai 261 ici. Et je sais que si j'ajoute quelque chose, j'ajoute mon point d'interrogation. Donc si je fais plus point d'interrogation, eh bien je vais arriver à 630.
Et donc là, on peut essayer de calculer ce qu'il faut rajouter pour aller jusqu'à 630. Et ça va être des additions, donc c'est peut-être un petit peu plus facile à faire de tête. Et on va le faire là aussi en y allant pas à pas et en essayant d'utiliser des nombres ronds. Donc je pars de 261 et ce qui serait pratique c'est d'arriver à un nombre rond, donc je vais ajouter 9 ici. Je vais faire plus 9, parce que comme ça quand je fais plus 9, eh bien j'arrive à 270 qui est un nombre rond et ça va être plus facile. Alors ensuite, ce que je peux faire c'est arriver à la centaine supérieure, hein. Donc je vais ajouter 30, donc je vais faire plus 30, parce que là j'ai 27 dizaines, si j'ajoute 3 dizaines, je vais avoir 30 dizaines, donc là en fait j'arrive à 300. 300. Et là avec un petit peu d'habitude, tu vois peut-être tout de suite que ce qu'il faut ajouter pour aller de 300 à 630, c'est, pour faire ce chemin-là, eh bien c'est ajouter 330. Donc il faut faire plus 330. Et si tu ne vois pas ça directement, tu peux aussi le faire en deux étapes. Par exemple, en ajoutant d'abord 300, ça va t'amener à 600, et ensuite en ajoutant encore 30 pour arriver à 630. Voilà. Donc en tout cas, là, ce qu'on a ajouté, c'est d'abord 9, ensuite 30, ensuite 330. Donc 9 plus 30, ça fait 39, plus 330, ça fait 369. Donc on trouve encore une fois que le point d'interrogation est égal à 369. Voilà.